Bonjour à tous, aujourd'hui dans les nutriments simplement, on va se vitaminer l'esprit avec un incontournable de la micronutrition, le magnésium. Alors le magnésium, il faudrait presque en prendre pour tout et au final, on ne sait pas toujours pourquoi il est aussi important. Quelques données quantitatives pour démarrer. Le magnésium, c'est le deuxième électrolyte le plus important dans le corps humain après le potassium. D'ailleurs, le corps en contient environ 24 grammes. Et ce magnésium est principalement présent et stocké au niveau des os. C'est 60 à 70% des réserves en magnésium qui sont présentes au niveau de cet organe. Ensuite, on en trouve une grande partie dans le cytoplasme des cellules. Vous savez, en fait, dans les cellules, on a un compartiment qui contient principalement de l'eau et cette eau est chargée en électrolytes dont en magnésium et sans être un tissu de stockage, en réalité c'est un lieu dans lequel on va retrouver de grandes quantités de magnésium. Enfin, on va en trouver relativement peu dans le sang, c'est moins de 1%. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'un dosage sanguin de magnésium n'apporte que peu d'informations quant au statut véritable d'une personne. Alors, à quoi sert ce magnésium? Quels sont ses rôles dans l'organisme? Actuellement, il y a plus de 300 fonctions et rôles identifiés dans l'organisme et notamment au niveau du métabolisme. Alors vous savez, le métabolisme, c'est d'une part le catabolisme, les phénomènes qui permettent de produire de l'énergie, et l'anabolisme, les mécanismes qui permettent de construire, de fabriquer des molécules. Au niveau du catabolisme énergétique, il est impliqué dans la production d'énergie, la production de l'ATP, notamment par la respiration. Au niveau de l'anabolisme, il intervient dans la fabrication des lipides, des glucides, des acides nucléiques qui vont permettre de fabriquer la molécule d'ADN et puis également dans la fabrication de certains composés comme le glutathion qui est un antioxydant ou l'antioxydant majeur de l'organisme. Il intervient également dans diverses structures, dans des structures des membranes cellulaires mais également et au niveau des chromosomes. Il permet également de transporter d'autres minéraux ou d'autres électrolytes au travers des membranes cellulaires et ça c'est particulièrement intéressant, notamment au niveau des muscles. Il engendre une relaxation musculaire et au niveau du système nerveux, il engendre également une détente synaptique, c'est-à-dire une réinitialisation des neurones pour pouvoir véhiculer une nouvelle information. Enfin, il intervient dans un certain nombre de phénomènes cardiovasculaires et de processus physiologiques, par exemple dans la tension artérielle ou dans la division cellulaire. Alors au niveau de la nutrithérapie, la micronutrition ou l'oligothérapie, le magnésium est très utilisé, notamment vis-à-vis du système nerveux, dans des cas de dépression ou de symptômes dépressifs. En accompagnement d'ailleurs d'antidépresseurs, il y a certaines études mixtes qui ont montré des effets combinés très intéressants avec une amélioration des symptômes ou une diminution des symptômes dépressifs beaucoup plus rapide avec magnésium que sans magnésium, une diminution de la fatigue intellectuelle ou encore une amélioration des troubles de la mémoire ou de la concentration. On peut également s'en servir dans des troubles musculaires, par exemple lors de présence de crampes ou de spasmes. On le sait moins, on a moins le réflexe, mais le magnésium est aussi un formidable atout du système cardiovasculaire parce qu'il va diminuer le risque cardiovasculaire. Il y a plusieurs études qui le montrent très bien, des grosses cohortes avec beaucoup de données et beaucoup de participants, notamment parce qu'il a un impact sur l'hypertension artérielle. Il a tendance à avoir un effet hypotenseur qui n'est pas très important, mais qui, sur le long terme, est suffisamment important pour se voir et induire des bénéfices. Il va également diminuer le risque de diabète et diminuer les symptômes du diabète quand celui-ci est installé. Au niveau du système osseux, c'est à la fois un endroit dans lequel il est stocké, mais également un endroit dans lequel il va avoir un rôle et une action. Et on a montré que un apport en magnésium permettait de diminuer le risque d'ostéoporose et de fragilité osseuse, en synergie bien sûr avec le calcium, la vitamine D ou encore d'autres minéraux comme le silicium. Enfin, quelques études ont montré son intérêt dans certaines
pathologies ou troubles bien spécifiques, la migraine, les maux de tête plus généralement ou encore dans l'asthme. Alors sous quelle forme apporter du magnésium? Parce qu'il en existe beaucoup disponibles sur le marché. Alors bien sûr vous pouvez privilégier des sources alimentaires. Les végétaux, notamment les légumes, sont certains d'entre eux très riches en magnésium, mais les plus riches sont et restent les fruits à coque, noisettes, noix, amandes, qui sont de très bons pourvoyeurs de magnésium. Si vous vous tournez vers des compléments ou des suppléments, sachez qu'il existe plusieurs types de sels de magnésium, puisque le magnésium n'est jamais à l'état unitaire ou élémentaire, hein, il est toujours complexé et associé avec un sel. Alors ce sel peut être d'origine inorganique, c'est-à-dire minérale, les oxydes, les sulfates, les carbonates. Ces sources sont intéressantes parce que relativement peu chères, mais néanmoins elles présentent des taux d'absorption qui sont assez médiocres, voire parfois complètement nuls. Vous trouvez également des formes organiques, comme notamment les citrates, les gluconates ou les pidolates. Ces formes sont beaucoup mieux absorbées et présentent également d'autres intérêts. Je pense notamment aux citrates de magnésium qui, outre l'apport en magnésium, possèdent un effet alcalinisant qui peut être intéressant pour l'organisme. Vous avez également des formes liposolubles. La plus connue, c'est le glycérophosphate de magnésium qui, de par sa liposolubilité, a une absorption qui est généralement supérieure aux autres formes. Et puis enfin, vous avez des formes liées ou chélatées, les bisglycinates de magnésium qui sont complexés à un acide aminé, la glycine, et qui là encore ont été développés pour une assimilation ou leur assimilation renforcée. Bref, le choix de la forme de magnésium est importante parce qu'elle conditionne en partie son absorption au niveau intestinal, son utilisation par l'organisme, mais également sa tolérance. Vous savez que des apports trop importants en magnésium peuvent, et notamment dans des formes qui sont mal assimilées, peuvent provoquer des effets indésirables, dont des troubles du transit, la diarrhée étant notamment la manifestation la plus fréquente d'une trop forte prise de magnésium. Bref, le magnésium est un oligo-élément ou un minéral qui est indispensable. Il faut effectivement y penser, et pas simplement parce qu'on nous dit que c'est important, mais parce qu'il a vraiment des rôles physiologiques qui sont très importants, et parce qu'également la carence en magnésium est difficile à déceler, mais néanmoins ubiquitaire. Elle toucherait plus de 60% des populations occidentales adultes.